L'écriture, pour moi, a toujours été une nécessité. Donc je ne me suis pas posé la question de savoir ce que j'allais raconter était secondaire. Pour moi, il fallait que j'écrive, qu'il y ait quelque chose qui soit sur du papier blanc. Et à partir de ce moment-là, après, il y a la réflexion de se dire, bon, tu as envie d'écrire, mais qu'est-ce que tu vas raconter ? M'est venue l'idée de cette jeune fille libanaise et je me suis dit, oh là là, il n'y a personne qui va te dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas où ? Et j'ai commencé à me dire, non, je vais écrire un truc qui va devenir un best-seller, donc je vais essayer de faire du Anna Gemallah ou du Marc Lévy, un truc qui plaise, une espèce d'intrigue. Et j'ai commencé à écrire un petit peu... un petit truc comme ça, et finalement j'étais pas contente et j'ai pensé qu'il fallait que j'écris quelque chose qui sorte de mes tripes sans me poser la question de savoir à qui j'allais plaire et si ça allait se vendre. C'était surtout le fait d'être fière de ce que j'allais écrire, et ça rejoint peut-être un peu une morale dans ma vie, une éthique de se dire finalement il faut se tenir debout et bien droit face à nos choix. Alors quel était mon choix? C'était d'écrire un livre sur la guerre du Liban, et puis même s'il était lu par 3 personnes, au moins j'aurais été contente d'avoir écrit ça. Donc l'écriture est une nécessité, et puis pour revenir à cette phrase, je me suis rendu compte, il y a des gens, enfin il y a différentes sortes d'écriture, et ma manière d'écrire, que ce soit par exemple par rapport à cette pièce de théâtre qui a été jouée à Paris dont vous parlez, c'est toujours des événements qui me frappent et qui m'interpellent, et qui restent dans ma mémoire. Et c'est des choses qui restent longtemps enfouies, et tout d'un coup, je me dis, tiens, ce qui c'est resté, c'est que c'est une nécessité, s'il y a quelque chose qui m'a touchée dans ça. Et là, il y avait cette histoire, j'avais envie de parler d'une histoire de franc-tireur. Parce que pendant la guerre du Liban, donc j'ai grandi pendant la guerre, j'ai vécu cette guerre, j'ai fait beaucoup de bêtises. Comme j'étais petite, ça me paraissait être un jeu, donc, parce qu'on n'avait plus l'école, parce que c'était une grande récréation pour nous. Et j'ai commencé à me rendre compte finalement en ayant des enfants, que c'était grave. Ce que j'avais vécu était grave et je ne me rendais pas compte quand j'étais petite. Et que quand je dis à mon fils qui a 11 ans, fais attention en traversant la route. J'ai dit, mon Dieu, mais à l'époque, tu étais juste en train de t'amuser avec des armes, et tu étais juste en train d'embêter ton fils qui va traverser la route. Donc j'avais envie de parler de la gravité et en même temps de la légèreté de la guerre quand on est adolescente ou enfant. Et dans toute cette guerre, ce qui m'était resté très fort, c'était ce franc-tireur. Parce que quand j'étais petite, je devais aller au lycée français, qui était de l'autre côté de la ligne, parce que, pour mémoire, la guerre du Liban a duré pendant 15 ans. Ça a été une guerre qui a démarré sur un conflit palestinien, enfin, sur une question palestinienne qui est toujours d'actualité. C'est la raison pour laquelle le Liban se débat toujours dans toutes sortes de guerres, de paix signées, puis ça redémarre. Et à un moment donné, cette guerre qui a démarré sur des enjeux politiques a continué sur d'autres enjeux politiques qui se sont avérés plus graves pour nous, puisque c'est devenu à un moment donné au Liban une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Et à partir de là, j'habitais à Beyrouth, et Beyrouth était une grande ville qui brassait toutes sortes de cultures et de religions, parce que le Liban est connu comme un pays qui est très confessionnel. En fait, on a beaucoup de petites ethnies. Et tout d'un coup, il y a eu cette guerre entre les chrétiens et les musulmans. Il y a une ligne de démarcation qui s'est installée au milieu de la ville et qui nous a séparés, nous, j'étais du côté musulman, du côté chrétien. Et le lycée français, au début de cette guerre, était du côté chrétien, et il y avait ce franc-tireur. Et comme j'avais 14 ans quand la guerre a commencé, et que j'allais encore à ce lycée, donc on traversait des fois la ligne, et puis on ne savait pas trop les choses, et on savait qu'il y avait un franc-tireur, et je me disais que j'allais faire du grand sourire au franc-tireur en traversant, parce qu'il allait me trouver adorable, jeune, et qu'il n'allait pas tirer.
Et j'étais vraiment dans cette croyance qu'un être humain, ben, peut-être aurait pitié d'une fille qui lui faisait des sourires, jusqu'à ce qu'on m'ait démenti la chose en me disant que j'étais un peu folle, parce qu'en fait un franc-tireur était payé à la tête et qu'il s'en fichait que ce soit une adolescente, un enfant, une vieille personne. Et donc il y a eu ce franc-tireur qui était très présent. Et je me suis dit, j'ai eu envie de construire autour de cet homme qui donne la mort de manière inhumaine et de la vie qui est nous, et de la vie adolescente qui est pour moi quand même vraiment l'énergie la plus forte, où il y a la pulsation la plus incroyable. Et donc voilà, il y avait mon franc-tireur qui était posé et il y avait ce fameux début. Donc vous voyez que je n'ai pas oublié la question. Bravo. Et comment est-ce que j'allais commencer et paradoxalement, alors cette question de vous êtes une tueuse, on me l'a dit, mais on me l'a dit bien après le Liban. Alors c'était ça qui était incroyable parce que j'étais installée en Suisse. Et puis c'est un homme que je ne connaissais pas qui est venu vers moi et il m'a dit vous avez le visage d'une tueuse. Et comme j'étais en Suisse et que c'était très calme et que je buvais un café, j'ai regardé cet homme, j'étais surprise, mais je n'ai pas réagi. Je n'ai pas du tout réagi, j'ai eu juste la réaction de me dire pauvre type quoi. J'avais envie de me draguer à sa manière, je n'ai pas, enfin, ça n'est pas rentré. Et la preuve quand même que c'était rentré, c'est que c'est ressorti à ce moment-là. Et c'était 2 ans après. Quand j'ai voulu commencer ce livre, je me dis mais ce type-là, quand même, il était gros. Pourquoi il m'a dit ça? Et ce truc qui était enfui, que j'avais effacé, parce qu'on efface des choses qui nous déplaisent, est ressorti. Et je me suis dit, ben voilà, ce sera ton début. Ce pourquoi est-ce qu'on peut te dire ça de manière impunée? Voilà. Merci. Et alors cette ligne de démarcation que elle, la jeune fille, la petite, puisque j'aime et elle l'est nommée, ben, elle est je quand elle est dans l'enfance, et puis elle est elle quand elle est dans l'adolescence et quand elle est avec l'amant. C'est quand elle est en train de grandir. Voilà. Est-ce que la ligne de démarcation ne serait pas le symbole aussi de ce passage? Elle existe, mais en même temps, c'est ce passage de l'enfance à l'adolescence. Bah oui, c'est très bien vu. Et en fait, c'est vrai que cette ligne, je l'ai beaucoup aimée parce que c'était ce passage, comme vous dites, de l'adolescence à autre chose. C'était aussi marcher sur une corde raide qui était pour moi, qui reflétait un peu quand on prend des risques dans la vie, on a l'impression que ben voilà, on va d'un côté ou de l'autre, ben ça peut basculer. Ça peut basculer selon de quel côté on se tient. Et j'avais, c'est vrai que tout le long, j'avais cette idée d'une ligne à ne pas dépasser ou à dépasser avec un apprentissage qui fait qu'à partir d'un moment on avance et on décide de choisir son camp. Donc ça rejoint exactement ce que vous dites. Et là, il y a une phrase très forte, j'aimerais bien vous en parler. C'est page 37, où vous dites « Quand je pense au Liban, je vois un homme qui se soulage, l'individu a de multiples nationalités, il a le visage de l'Orient et de l'Occident, il n'est pas chez lui, de ce fait il se comporte en voyou, il décharge sa haine, il remonte sa braguette et il s'en va. » Est-ce que vous pouvez élucider, commenter cette phrase? Oui, alors oui. C'est une phrase que j'aime beaucoup et en fait, là on me l'a reproché, mais on a pu me dire lors de rencontres. Non, lors de rencontres, il y a une jeune fille qui m'a dit mais comme c'est vulgaire cette phrase. Elle avait 17 ans. Et une étudiante à qui on avait dû, je pense, donner ce livre en disant il faut lire ce livre pour faire un commentaire. Et pour moi, j'ai essayé de dire, en fait ce que j'essayais de dire, c'est que c'était une guerre qu'on n'a pas voulu, nous, en tant que Libanais, en tant que population. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y avait quelque chose de très significatif quand la paix a été enfin signée après 15 ans. Il y a eu une espèce de tollé parce qu'on a reproché au Liban d'avoir vendu son indépendance, parce que la paix avait été signée au profit de la Syrie, en gros, hein, de manière schématique. Et il y avait des journalistes
occidentaux, il y avait une espèce d'indignation de dire mais comment est-ce que vous avez accepté de vendre votre pays de cette manière? Et il y avait toute cette population, nous on était fatigués et les gens disaient mais on s'en fiche, on a envie que ça s'arrête. Et pour moi c'était une manière de, cette population, nous qui répondions ça, c'était une manière de dire on ne l'a pas choisi. Les États-Unis, les autres pays, comme partout au monde, comme en Afrique, ont choisi de nettoyer leur linge sale chez nous. Et nous, on ne l'a pas voulu et on ne l'a pas choisi. Et cette histoire de voyous, pour moi, c'est une parabole pour exprimer peut-être des intérêts politiques un peu partout qui nous tombent dessus sans qu'on l'ait vraiment demandé, et l'injustice de ceux qui subissent l'inhumain.